L'armée déployée en Équateur, 3 jours avant le premier tour de la présidentielle. Un contingent d'environ 7000 hommes envoyés dans plusieurs provinces. Rassurés, priorité absolue des autorités qui ont maintenu le scrutin après l'assassinat spectaculaire il y a une semaine du candidat qui s'en est pris nommément à la mafia et à l'un de ses chefs. Aujourd'hui, nous voulons dire au pays que les forces armées, la police nationale, le Conseil national électoral et le département de la sécurité font en sorte que le 20 août, tous puissent exercer leur droit de voter, d'élire et d'être élus. 53 707 policiers mobilisés partout dans le pays, ajoute précis le ministre de l'Intérieur. Du côté des candidats, Christian Zurita succède à Fernando Villavicencio pour le parti centriste Construir. Le parti de l'ancien président Correa a tenté de s'y opposer en vain. Les autorités électorales ont approuvé sa candidature à l'unanimité. C'est un proche du candidat assassiné et comme lui, un journaliste d'investigation. Ils ont tué Fernando. Ils sont après nous, aucun doute à ce sujet. Il n'y a rien d'autre à faire que de confronter cela. Face à l'insécurité, l'État doit doter la police de moyens techniques adaptés, insiste-t-il. On ne peut pas lutter contre des criminels équipés de fusils avec des pistolets sans munitions et des bâtons. Mais sans investissement dans le social, sans conditions favorables pour créer des emplois dans le privé, l'insécurité continuerait à gagner du terrain, ajoute-t-il. Celle qui tient la corde parmi les 8 candidats en lice, c'est Luisa González du mouvement de la Révolution citoyenne. L'avocate se réclame ouvertement de Rafael Correa, dont elle ferait son conseiller, a-t-elle déclaré, si elle l'emportait. Nous allons travailler sur la sécurité, bien sûr. Nous allons purger la force publique, laisser partir ce gouvernement corrompu qui s'est laissé infiltrer par le trafic de drogue et les bandes criminelles. Une violence qui ne se dément pas en Équateur. Il y a 2 jours, un membre du parti de la candidate González était à son tour abattu, portant à 3 le nombre de politiques tués en l'espace d'1 mois.